euh, réveillée en pleine nuit, avec des enfants encore petits aussi. Euh, mais bon, qui n'a pas fait d'opération, c'est pas ce que c'est. Enfin, on ne peut pas réaliser le plaisir que c'est en fait. Mhm. Euh, on se sent utile. On me demandait souvent, mais c'est quoi ton métier exactement? C'est quoi? Et je disais, ben moi je suis un peu un mécano du satellite. Je répare le satellite. Et c'était vrai. De toute façon, tu n'as plus que le logiciel hein, pour Quand, quand quelque chose est détraqué. quand j'en Y a parle plus... avec Pauline, elle me dit qu'elle est médecin urgentiste. Ouais, c'est aussi vrai. Médecin urgentiste des satellites. Mais c'est un peu ça, ouais. Et alors, C'est du coup, ça. toi, tu étais, donc je vois que tu étais responsable du logiciel de vol, mais du coup, c'était considéré comme aussi opératrice des satellites, enfin, ouais, c'est ça, opératrice des satellites, mais du coup, sur la partie logicielle, Oui, c'est ça. voilà. Et ce qui est intéressant dans le logiciel de bord, c'est que c'est vraiment l'interface de tous les autres sous-systèmes. La thermique, la mécanique, Mm. l'électronique, tout finit un jour par passer par le logiciel de vol, puisque on communique par des télécommandes et on Oui. reçoit de la télémesure. Par lesquels Donc, on opère le satellite. Sans ça, on n'a pas de lien pour on n'a rien contrôler. d'autre, rien d'autre. Et en plus, sur des satellites comme ça, qu'on appelle défilants, hein, c'est très rythmé. La journée est très rythmée parce que on ne les voit que 10 minutes, Mm. deux fois par jour ou parfois un peu plus, ça dépend du nombre de stations qu'on a, etc. Mais du Mais coup, pendant ces 10 minutes-là, il faut être à fond. il faut avoir tout de près, il Toutes faut les être données sûr. arrivent en même temps. Voilà, et à l'époque, bon maintenant il y a des systèmes dans les logiciels de vol qui font que il y a des sortes de macro-commandes qui englobent plusieurs commandes et on est sûr, si tu veux, que quand on envoie une commande, on a envoyé toutes les télécommandes qu'on voulait envoyer. Parce que parfois c'est pas Hmm. très bon. Si tu envoies une commande et puis que le satellite, pif, il sort de la visibilité, ce qu'on appelle la visibilité, l'antenne le perd. Ouais. Euh, Si tu n'as pas mis toute ta séquence de commandes, eh ben, c'est fichu un peu, si tu veux. Ouais, Parce ouais, que, tu peux même enfin, avoir un risque de perdre le satellite même. exactement, Hmm. il peut être dans un état complètement instable. Parce qu'il Donc, à faut bien l'époque, préciser aux gens que si jamais on envoie une mauvaise commande et que pour X raison, cette commande fait que le satellite s'éteint ou coupe son transpondeur, c'est très compliqué. Enfin, il y a des systèmes à bord évidemment, mais c'est risqué. Opérer un satellite, c'est vraiment jouer avec le feu en permanence, quoi, hein. Donc, mhm, il y a des systèmes pour le contrôler, mais on peut perdre un satellite complètement en faisant une erreur, hein. mhm. J'ai vu passer, je crois, une question sur qu'est-ce que c'était le logiciel de vol. Alors, j'ai un trou de mémoire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le logiciel de vol de Spotter, on recevait des listings, c'était de l'Octal. Voilà, bon. Ok. Euh, voilà, il y a du binaire, il y a de l'hexadécimal, c'est un peu plus moderne, mais alors l'octal, si tu veux. Et moi, j'ai passé des heures à lire des bouts de code écrits Ah, en octal pour essayer de traquer où se trouvait ce qu'on appelle un ion lourd que connaît très bien Pauline, très certainement, où en fait un événement, on va dire, électromagnétique a fait basculer, euh, allez, on va dire, un petit bout de mémoire hmm. et a changé la Du zéro signification. ou un. Un 0 en 1, 1 en Hmm. 0, parfois 2. Ouais, ouais. Et donc, c'est grave. Voilà. Et donc, il faut le corriger. Hmm, bien sûr. Et ça, du coup, ça, c'est dû au rayonnement cosmique qui frappe le satellite en orbite. Et il y a des endroits en orbite de la Terre où il y a justement les rayons cosmiques sont plus puissants qu'à d'autres endroits et où c'est source de panne quand on passe dans ces zones-là, panne fréquente, notamment Ouais, à l'anomalie Atlantique Sud, à peu près au-dessus du Brésil, où quand les ouais. satellites passent dedans, ils reçoivent plus de radiation que sur le reste de l'orbite. Et donc il y a plus de pannes qui peuvent arriver à cet endroit-là, quoi. Ouais.
Et alors, il y a ça, et puis il y a aussi toutes les éruptions solaires. Donc, Oui. quand le soleil se met à... chut, et là, au bout d'un moment, on sait qu'on va se retrouver, on a plus de risques d'avoir des ions lourds. Hmm. On savait. J'ai vu passer, est-ce qu'il y avait des algorithmes de correction? Ah ben non, justement. À l'époque, c'était les premiers, hein, les pionniers, hein, il faut se rappeler ça, hein, vous voyez à peu près, moi j'y étais de 94 à 97. Spot 3, il était lancé avant que j'arrive, hein, moi je suis arrivée, les trois étaient déjà en l'air. Spot 1, Spot 3, oui, Spot 3 aussi d'ailleurs. Et il faut se dire que sur Spot 1, par exemple, le satellite, on faisait ce qu'on appelait des dumps réguliers. Donc On récupère les données. voilà, on vidait la mémoire Hmm. pour récupérer l'image de la mémoire. Ça s'appelait une image d'ailleurs, hein. Mhm. C'est pas toujours comme ça. Et en fait, quand ça vide cette mémoire, au sol, on comparait le vidage de la mémoire vite fait. Et là, on voyait qu'il y avait une anomalie. On savait que dans une page donnée, paf, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est ça que Ok, ça nous disait. d'accord. Et le satellite, il passait, il se mettait, comme je dis souvent, les quatre pattes en l'air et il dit au secours, Ouais, c'est il y a ça. quelque chose qui va pas bien, Et venez me sauvez-moi. réparer. Le bébé quand on veut lui changer la couche. Voilà, au secours. Voilà. Et donc, Alors, il y a quelques questions sur le chat. ouais, Euh, attends, laisse-moi remonter un peu. Est-ce que vous simuliez la réaction du satellite aux télécommandes avant de les envoyer? Est-ce qu'il y avait un simulateur? oui, Oui. oui, ah oui. Oh, c'était super ça aussi. On avait un gros simulateur. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était. Il y avait même des bouts de satellites réels dedans. C'est-à-dire, on avait des enregistreurs, on avait des enregistreurs réels, Hmm. tu vois. Ouais. Mais donc le logiciel était le même, voilà. Et on le testait. Ouais, on D'accord. testait. Et puis je pense que c'est d'ailleurs, ça doit toujours être le cas. Je ne pense Bien pas sûr. qu'on puisse envoyer une commande sans la tester avant. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense que ça se fait toujours. Ouais. Il y a Ouais. Mathuda qui nous demande combien de personnes étaient nécessaires pour opérer un satellite comme Spot 1. Alors, ben, il y avait du monde dans le centre de contrôle. Je me rappelle plus combien, mais bon, il y avait du logiciel de vol. On était un ou deux. Il y avait des gens qui s'occupaient plutôt du sol, ce qu'on appelait le sol. Il y avait le bord, donc des spécialistes de la charge utile, tu sais, alors plutôt, par exemple, le spécialiste de la prise de vue, le spécialiste, il y avait l'orbitographie, très important, l'orbitographie. Il Oui, y tous les avait sous-systèmes qui avaient leur spécialité, les, quoi. les interfaces bord-sol, et Hmm. voilà. Plus tous les opérateurs qui contactaient les stations qui étaient eux en relation directe avec les stations et voilà et non je sais pas Ouais. je dirais comme ça mais à l'époque je pense qu'on devait être une douzaine. Hmm. Une douzaine. Et il y a Benjamin qui nous demande est-ce que les logiciels de vol de Spot 1, par exemple, étaient, ou je suppose les logiciels que vous utilisiez pour Spot 1 étaient compatibles avec les générations suivantes, Spot 2 et les générations suivantes de Spot? Ou est-ce qu'il y a Alors eu des améliorations il y a, continues? il y a eu des améliorations et heureusement, et notamment sur les détections d'ions lourds, il y a eu beaucoup d'améliorations. Le gros gap a été entre Spot 3 et Spot 4. C'est Spot 4 qui a vraiment fait un gap Technologiques? par rapport Hmm. au Spot 1, 2, 3. Il y a eu des petites améliorations, hein. Il y a eu des choses qui ont été plus, des petits bouts de logiciels mieux faits, avec des autosurveillances un peu mieux. Mais globalement, Spot 1, 2, 3, c'est la même génération. D'accord, je vois, ouais. Et bah écoute, je pense qu'on peut continuer si tu n'y vois pas Voilà. d'inconvénient. Alors, j'ai barré le 3. J'ai barré le 3. Pourquoi? Ah, donc t'as travaillé sur Spot 1 et Spot 2 Et Spot 3. et Spot 3? J'ai travaillé sur les 3. Et j'ai barré le 3 parce que malheureusement, Spot 3 est mort.
Ah, RIP dans le chat. On appuie sur Ouais. F. F. Ouais. Alors Isabelle, non, c'est pas un échec au tir, pas du tout. Non, non, non. C'est un échec en vol. En fait, au bout de Merci. 3 ans, quand même, donc on s'en est quand même bien occupé, il a eu plusieurs pannes. Il faut dire que c'était, il faut dire que c'était le dernier, le petit dernier de la série, et il avait été fait un peu avec, j'allais dire les rognes. Donc, pas très sympa. Les spares, enfin, tous les trucs moins bons. C'est-à-dire, on Oui. avait mis le meilleur sur les 2 premiers. Hmm. Et Et là, il reste. Ouais, ils ont fait le nuggets, quoi, comme au McDo. Ils ont pris les petits bouts qui restaient et ils ont sorti un nugget, quoi. Très bien. voilà. Donc, ben, il a un peu moins bien marché que les autres. Et il a fait sa durée de vie nominale, hein. Je vois, est-ce que les satellites spot étaient assurés? Oui, mais là, il avait fait sa durée de vie nominale. Il a fait quand même passer ses 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc finalement, c'était pas un Voilà. échec de mission, c'est juste que ça n'a pas été reconduit, quoi. Ah si, parce que normalement, enfin quand tu vois Spotter, je me rappelle plus combien il a vécu, Spotter, 12, 16 ans peut-être, non? Oui, d'accord, Je mais suis sûre qu'il savait. contractuellement, enfin, entre guillemets, si le satellite était prévu pour 3 ans et qu'il a fait, C'est bon. vrai, il avait fait sa vie, mais quand même, il y a quelque chose qui m'a rendue un peu pas malheureuse, parce qu'il y a des choses pires. C'est que, en fait, on aurait pu, à l'époque, peut-être, Euh, si on l'avait regardé d'un peu plus près, ce logiciel de vol, et je m'en sentais responsable, puisque j'étais responsable du logiciel de vol, prévoir que 2 pannes successives pouvaient faire qu'il ne s'en remettrait pas. En fait, il a perdu ses. Alors, je crois que c'était les gyros. Les Les gyros. gyroscopes, donc, qui servent à s'orienter. Voilà. Et il aurait pu être robuste à cette perte, c'est-à-dire se mettre dans ce mode les 4 pattes en l'air, en survie, en disant au secours, venez faire quelque chose pour moi. Et on aurait pu peut-être, on aurait pu faire quelque chose. Sauf que là, ça s'est pas passé comme ça. Et au bout d'un moment, il est parti dans un mode incontrôlable. Et il s'est mis en mode barbecue et on a essayé de passer je me revois, on essayait régulièrement de lui passer une commande en espérant le choper et voilà, jamais. Ouais, ouais. Et donc, Dommage. voilà, Le nugget était cuit, quoi. dommage, mais là, je me suis un peu dit qu'il était temps de faire autre chose. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ça t'a marqué comme une étape. Ouais, ça m'a marqué et je me suis dit, bon, allez, faisons autre chose. Ok. Qu'est-ce qui nous Et alors attend? là, qu'est-ce qui nous attend? Comment je fais? Ah, ça va trop vite. Voilà. Et voilà, ce qui nous attend, c'est ça, c'est que Attends, euh, je vais mettre la slide en plein écran pour bien voir, parce qu'il y a du texte. Je vois. Attends, hop là. ouais, oh, il y a un petit texte, hein, c'est juste pour moi, pour me rappeler un petit peu. Euh, Là, si tu veux, je suis rentrée à ce qu'on appelait la microgravité. Et c'est un peu le CADMOS, si tu veux, aujourd'hui, hein. Euh, Ah! Ah le oui, d'accord. CADMOS, Donc, le centre qui s'occupe des astronautes et de l'entraînement des astronautes français. exactement, exactement. Incroyable. Alors, tu verras que je n'y suis pas restée très longtemps, hein, puisque j'y suis rentrée en juin 97 et je n'ai été que jusqu'en février 98. Ça fait pas beaucoup. Alors Ouais. pourquoi? Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que notre ministre de la Recherche à l'époque, Monsieur Allègre, Ah. a dit que ben, l'homme dans l'espace, c'était fini. Et voilà. Et donc, je suis partie en février 98 faire autre chose parce qu'on nous a demandé d'aller faire autre chose, Il en a fait. vraiment fermé le Conilab, en gros. Alors, non, alors Conilab, ça c'est autre chose. Ah, Non, c'est autre chose? Pardon. Ok. ouais, ouais, Conilab, c'est un équipement spécifique, mais et en fait, c'est plutôt qu'il a dit que c'était fini, et donc on nous a tous demandé de trouver un autre poste, quoi. Voilà. Et moi, si tu veux, il y avait, alors il y en a qui l'ont fait comme moi, voilà. Bon petit soldat, on me dit de changer, ben j'ai changé. Mhm. Et il y en a des petits malins qui ont un peu traînaillé en fait.
et qui y sont toujours en fait. Et ils ont Ah, et bien du eu coup, raison. et c'est devenu Cadmos. C'est devenu Cadmos, voilà, et ils y sont toujours et c'est super. Parce qu'il faut Hmm. voir que là, quand je suis rentrée, il y avait eu le vol de Claudie Aigneret avant. Ok. Et là, moi, je suis rentrée et j'ai fait le vol. Enfin, j'ai fait le vol, non. J'ai assisté, j'ai assisté dans le centre de contrôle, dans le Haut-Cadmos, quoi, si tu veux, par là, Mhm. à la mission Pégase de Léopold Eyars. D'accord. Donc, on le voit là, là. Ouais, alors attends, je vais mettre en plein écran. Hop, ici. Voilà, Léopold. voilà, on le voit là, avec donc le blason là Ouais, qu'on voit au milieu là. Ouais, de tout à fait. Pégase, voilà, celui-là que je trouve très beau, très beau. Entre Cassiopée et celui-là, vraiment, le CNES a fait des choses super. Hmm. Alors, on voit le drapeau français, parce que c'était un astronaute français à l'époque, hein. On allait donc sur la station spatiale Mir. Mir. Hein, C'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est signe cyrillique, ça veut dire Mir, mais je suppose que oui. Trois lettres oui, qui commencent par M en station spatiale, oui. voilà, c'est bien Mir. Donc, Mir qui veut dire la paix ou le monde. Je trouve que c'est joli. Et la mission de Léopold, elle a duré combien de temps à bord de la station? Mais écoute, ça durait pas très longtemps. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Honnêtement, Peut-être que sur le chat, on va avoir nos infos, je ouais, pense. ouais, À je mon suis avis, sûre les gens qu'il y en a qui vont le mettre. vont nous Euh, informer. ce que je voulais juste dire, c'est que moi, donc, je participais avec mon collègue Jean-Michel Bois, qui après est rentré à l'ESA et que j'ai retrouvé plus tard d'ailleurs. Euh, je participais donc à Conilab, qui était un instrument pour faire des expériences de neurosciences en microgravité, donc dans la station Mir. Donc, spécifiquement pour la mission des Léopold, ou pour les missions Alors, futures. Conilab avait déjà volé pour la mission de Claudie, D'accord. euh, ça c'est sûr, et il a volé après aussi, hein. Il a fait plusieurs, mais on l'a un peu amélioré pour cette mission. On a mis notamment un manche robotisé qui s'appelait Robotop, et on a fait une des premières expériences de réalité virtuelle, on va dire, Ah ouais? en microgravité. Voilà. Bon. Et je travaillais avec des gens passionnants Ah qui ouais, me mais attendez. fournissaient les specs. Tu Attendez. voulais, tu voulais Ah me... ouais, non mais attendez, attendez, parce que là, ça c'est un casque de réalité virtuelle, c'est bien ça, la troisième photo du haut là? Je suis sûr que c'est ça. Celle-là, ouais. Ouais, c'est ça. Oh là là, C'est incroyable, ça. regardez le HTC Vive, c'est fou. Ah là là, excellent. Et Voilà. ça a été lancé dans l'espace, ce truc? Ah mais oui, 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 c'était à Oh bord là, de Mir. Et... mais Oui, oui, incroyable. bien Et ça sûr. pèse combien ce truc-là en plus? Ça doit peser, je sais pas combien. Alors, tu vois, on voit Léopold là, à l'entraînement, hein, avec mes collègues, avec ici John McIntyre qui était ben, ce laboratoire. Alors, je ne sais pas s'il C'est existe encore. Je pense que oui, laboratoire de LPPA. physiologie de la perception, le LPPA, avec le professeur Bertos du Collège de France qui était vraiment une sommité. Et j'avais la chance, moi, de travailler avec ces gens. Qui au début m'ont vu arriver un peu, bon voilà, et puis en fait après j'ai été très très bien intégrée avec eux et ça s'est merveilleusement bien passé. Et donc Super. tu vois, c'est un siège, tu vois, et avec un écran, et puis ensuite on mettait le masque, il y avait un tunnel pour pas que la personne ne soit dérangée par l'extérieur. Et on faisait donc des expériences. Je me rappelle qu'il y avait des expériences, par exemple, pour regarder, ça s'appelait la reconnaissance des visages. Hmm. Et c'était pour vérifier si on arrivait, du fait qu'on n'était pas ou pratiquement plus soumis à la gravité, hein, puisqu'on était en microgravité,
s'il y avait une influence de la gravité sur le fait qu'on savait reconnaître un visage à l'endroit, à l'envers, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que donc J'ai mis cette tu avais des ouais, notions de neurosciences, etc. ou tu rien du t'occupais des tout. logiciels de cette expérience? Alors, je n'avais aucune notion de neurosciences. J'ai appris quelques trucs quand même, parce que forcément, discuter avec des scientifiques pour savoir ce qu'ils veulent faire et pourquoi, ben, faut essayer de comprendre un petit peu. Mais moi, mon but était toujours de faire marcher ce calculateur qui était le centre, je vais dire, de Conilab d'un point de vue commande, quoi. Voilà. Et j'ai mis D'accord. cette photo. Celle Donc, en bas à gauche, c'est ça que tu es en train de montrer? ouais, ouais, je sais pas, vous voyez ma souris ou pas? Oui, Oui, vous la on voit voyez. ta souris. Donc là, on voit Jean-Pierre Aignoret, on voit Léopold. Je me rappelle plus du nom de ce cosmonaute. Je crois qu'on dit cosmonaute parce que c'était un russe. Et là, on voit Hervé Stévenin. Hervé Oh, c'est Stévenin pas vrai. qui... Ah oui, Si, si, l'entraîneur des si. astronautes à l'EAC. Incroyable. Exactement, exactement. Donc c'était mon collègue. En costume à l'arrière-plan, là? Oui, oui, là où j'ai la main, là, Ah, tu vois. d'accord, ok. Voilà. Très bien, d'accord. Et ça, c'est mon collègue, qui est toujours mon collègue, Pierre-William Bousquet. Et il s'occupait de cette expérience-là qui s'appelait, je crois, Déclic. Et là, dans mon bureau, là, c'est une photo actuelle. Eh ben, j'ai gardé une photo que j'ai récupérée, qui traînait dans un couloir que quelqu'un allait jeter. Et donc, bon, j'ai quand même récupéré Léopold dans mon bureau, que j'ai sous les yeux assez souvent. Alors, tu vois, c'était quand il faisait doublure de Claudie. Et il a le logo Ah Casio. oui, d'accord, ok. Alors Voilà. c'est très marrant parce que dans le chat on a David qui connaît bien Pierre Bousquet aussi. Du coup Ouais, ouais. ça nous fait rigoler de voir Pierre Bousquet jeune, c'est trop bien. Ah oui, 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 oui. Très bien, excellent. Alors j'ai une question de Ben qui nous dit avant de la réaliser à bord de la station, il y a eu combien de répétitions au sol de cette expérience? Ouais, combien de répétitions il y a Alors, eu? alors, il y en a eu beaucoup, et d'autant plus que, en fait, le protocole de l'expérience faisait que euh, on était le spationaute, enfin celui qui allait faire l'expérience, devait commencer par effectuer les mêmes expériences en vol au sol. Ils étaient mesurés, chronométrés, enregistrés, d'accord? Ça faisait partie du protocole, c'est-à-dire on mesurait la capacité avant le vol, Oui. d'accord? Et Pour avoir des ensuite, données de référence à comparer pour avoir à... des données, des références, ensuite il faisait son expérience, tout était enregistré, la télémesure, un peu de télémesure descendait, et ensuite il recommençait après avoir être revenu sur Terre et refaisait Hmm, un dernier pour voir un peu la différence hmm. de la gravité, tout ça. Je vois, ouais. Ok. Très bien. Voilà. Très Bon, intéressant. tu as Super. encore plein de trucs là-dessus parce que Conilab est tombé en panne, figurez-vous. Au sol ou là-haut? Là-haut, là-haut, Là-haut? Ah ouais, ouais. là-haut, là-haut. Catastrophe, Conilab ne Aïe, aïe, démarre aïe. pas. Alors, Avec Spot 3, ils ont commencé à vouloir faire le lien avec toi ou... non. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, je me suis posé la question. Je me suis demandé si je pouvais le savoir, mais bon. Enfin bref, Conilab n'a pas démarré. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai passé autant de temps sans dormir, parce qu'en fait, on a reproduit l'anomalie au sol, sur le Conilab qu'on avait au sol. On a fini par comprendre que c'était un problème de timing un peu touchy. Mhm. Et, euh, et en fait, mon russe a servi à ce moment-là, Ok. puisque j'ai mis au point la procédure, puisqu'à bord, il n'avait que des claviers en cyrillique. J'ai mis au point la procédure en cyrillique et on l'a envoyé pour qu'il l'exécute, sachant que les Russes avaient réussi
à percer un élément de test pour qu'on puisse se plugger et modifier le logiciel. Enfin bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, Ok. mais c'est quelque chose d'extrêmement marquant aussi. Également très opérationnel, parce que sinon la mission elle était foutue si ça redémarrait pas. Et on y est arrivé, et je crois que Bravo, j'ai super. passé 72 heures sans dormir, quoi. Ah Voilà. ouais. Oh la Ouais, vache. Oh. Ouais, ça ouais. aussi, mais c'est des métiers passion, hein. Quand, parce que aussi, tu pouvais pas. Enfin, la mission a un temps défini, évidemment. L'astronaute, il n'est pas là indéfiniment dans l'espace, donc il faut agir maintenant, quoi. C'est maintenant ou jamais. Ouais, Et puis, chaque jour qui passe, c'est un coût en ouais. temps et en argent. Donc, c'est super Alors, intéressant le de voir aussi logiciel n'était que. pas en cyrillique. Je vois Ah, le Alexandre qui logiciel en dit cyrillique. Ouais. logiciel en cyrillique. Non, 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 je me suis mal fait Oui, on va comprendre. Le coder en cyrillique. logiciel, il est écrit comme tous les logiciels, c'était de l'assembleur, c'était quoi, un bus VME, ça doit être je me rappelle plus quel était cet assembleur, mais enfin bref. C'est juste que il fallait dire aux Russes sur quelle touche appuyer sur leur clavier, si tu veux. Donc, tu pouvais pas leur donner. Donc, il a Oui, fallu oui. que C'est le clavier qui était en ça se cyrillique dire. pour faire, pour mettre. Clavier qui était en cyrillique, et là, c'est ma connaissance du cyrillique qui m'a permis de Hmm. passer de l'un à l'autre, on va dire. Et donc tu as Voilà. sauvé Conilab dans Mir. J'ai sauvé, enfin pas toute seule, hein, c'est Non, bien toujours une sûr, équipe, bien on sûr. était deux, il y avait mon collègue Jean-Michel Bois et effectivement à deux on a sauvé et on a bu le champagne après, Et puis voilà. 48 heures de sommeil ensuite. Ouais, ouais, ouais. C'était notre DGA Lionel qui était avec nous, hein, voilà. Hmm. Il y a Pierrick qui nous dit que le russe c'est juste dur les 10 premières années et après ça va. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on le commence jeune comme moi, parce que moi j'avais 11 ans, hein, je l'ai fait en première langue. En fait, à cette époque, on est assez perméable. Et franchement, ça se. Enfin, franchement, j'ai toujours pas oublié l'alphabet cyrillique. Je suis toujours capable Ah ouais. de lire. Ouais, ouais, ouais. Alors que je pratique plus. Hein, Mhm. enfin, j'ai eu très peu d'occasions. Bon, je sais pas quel numéro on en est là. Donc, Je sais pas. je dois quitter. Vous voyez un peu, c'est passionnant, mais je suis obligée de partir. Eh bien écoute, Et écoute, alors ça a là, que été. se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais non, mais je pars pas pour de vrai, hein. Ah! Moi je croyais Mais que tu non, devais y aller là, hein. mais non, mais non. Ah bah je sais Je pas. pars de Conilab, je Oh là pars du là, non Cameroun. mais attendez, parce que moi j'y étais pas du tout, pardon. Mais Mais si, oui, je du coup, pars du tu es Cameroun. poussé par la sortie par Je notre très suis cher Claude poussée. Allègre. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, bon, ben, Carole, j'ai appris que tu étais sur le marché du travail et j'ai une proposition à te faire. C'est quelque chose de très particulier et c'est pas sexy du tout. Ah, puis je dis, ah bon? Si on propose un truc pas très sexy, ah C'était au bon? CNES? C'était où c'était en dehors? C'était au CNES, ouais, Au ouais, ouais, CNES, ouais, au c'était au CNES, ouais. CNES. Et il me dit, ben là, c'est pour faire du militaire. Du militaire? Ah ouais. Alors là, si tu veux, je passais d'un extrême à l'autre quand Bah même. ouais. Et surtout que, alors, qu'on remette dans le contexte, là, ton expérience sur. Enfin, tu as adoré le centre de contrôle, mais travailler aux côtés des astronautes et des expériences à bord avec du vol spatial habité, ça te plaisait beaucoup, je suppose aussi? Ouais, ça me plaisait beaucoup parce que en fait, on faisait tout. On faisait tout sur place. Moi, si tu veux, quand on faisait l'emballage de Conilab, on vissait les écrous, on faisait tout, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. On était deux, on faisait tout, le logiciel, l'emballage, Hmm. euh, on entraînait le spationaute, tu vois, Et du on coup, participait à l'écriture des procédures opérationnelles, enfin, on faisait Et tout. du coup, justement, cette annonce de transition de vol spatial habité vers mission militaire, comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce qui a été ton premier ressenti? Ben, là encore, hein, c'est le chiffon rouge. C'est quoi le chiffon rouge? Eh ben, on m'agite un truc nouveau, un truc que j'ai jamais D'accord, fait ok. et je peux pas résister. Je peux pas résister. Et je me dis, Trop curieuse? ouais, Ouais. curieuse, ouais. Je me dis, bon.
déjà, il faut que je parte. Donc, il faut bien que je fasse autre chose. Visiblement, cette personne, elle veut bien que j'aille travailler avec elle. Ben, autant aller avec quelqu'un qui veut de moi. C'est plus facile, hein, c'est vrai. Oui. Ce sera peut-être plus facile à digérer parce que je partais le cœur gros quand même. Et là, c'est vrai que je rentre dans un autre monde. Je rentre dans un autre monde, donc le monde Hélios. Mhm. Donc, je n'en dirai pas beaucoup, hein, Non. voilà, parce que on n'a Des pas le droit satellites de défense, d'en on ne va pas parler. en parler. Bon, si, on sait quand même que ça observe la Terre quand même, hein. Oui, C'est quand même vaut un mieux. petit Oui. frère de spot, Et hein, pointer du bon voilà, côté, ouais, c'est ça. voilà. Mais là, en fait, je vais pas du tout faire du logiciel de vol, voilà. Et là, je vais faire ce qu'on appelle, donc je l'ai marqué là-haut, la CSU, donc c'est la composante sol utilisateur. En fait, comment vous dire? Mhm. C'est un peu ouais, c'est pas un peu, c'est le centre de programmation mission, voilà, pour ceux qui, D'accord. qui, à qui ça dit quelque chose et ceux à qui ça le dit pas, ben, c'est donner un peu le, il y a mon mari qui m'énerve parce que tu vois, regarde, il essaye d'avoir l'information, tu vois, c'est Ténor 31 là. C'est combien la Ah. résolution? Sur l'oreiller, je ne l'ai jamais dit, c'est pas ce soir que je vais le dire. Secret défense, on vous a dit, c'est secret défense. Déjà que là, ils sont à deux doigts de me couper l'internet. On va pas commencer, hein. Doucement sur le chat, hein. S'il vous plaît, respectez les lois. Voilà. Donc, ben, c'est un autre monde. Je retrouve ma copine Colette à cette occasion et, et des gens formidables. Là, il y a Jean-Marc Cazot là qu'on voit avec son micro qui nous a quittés trop prématurément et qui était quelqu'un d'extra. J'ai fait donc cette CSU bisatellite. J'ai fait aussi ce qu'on appelle la STT, la station de théâtre transportable. Attends, J'ai attends, fait attends. des essais Station au de milieu des théâtre? armées. De Pardon? théâtre? De théâtre? La station de théâtre transportable. Alors là, Et pardon. parce que c'est le théâtre J'ai au besoin d'en sens savoir plus. le théâtre des opérations, Ah, au sens militaire. Tu d'accord. vois. Moi, j'étais sur les Voilà. arts dramatiques. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Et bon, ça a été un autre monde. J'ai eu des bons moments, j'en ai eu d'autres plus difficiles. C'est pas facile ce monde-là. Mais je me suis retrouvée notamment une fois, ça c'est très drôle aussi, quand je faisais la recette donc, de cette STT. Recette, ça veut dire qu'on vérifie que tout marche bien, hein, Oui, pour merci, tous mes j'allais suspects. expliquer parce que justement des gens qui Ouais, parce commençaient à chercher sur que Marmiton et là on ne s'en sort plus. ouais, ouais, voilà. Il y a ma copine Marine qui m'a dit, mais je suis sûre, je vais pas comprendre un mot sur deux. Donc, j'essaye d'essayer d'expliquer. Donc, je faisais donc la vérification que tout se passait bien. Et ça, je l'ai fait au milieu de militaires qui s'entraînaient. Donc, moi, j'étais dans une robe orange, je m'en rappellerai toujours. Et au milieu de militaires italiens, alors, je crois qu'il y avait des Italiens, des Français de mémoire. Et voilà, et j'étais la seule en orange au milieu Ils de étaient en tous ces. treillis et tout? Oui, ils étaient en treillis, Ah oui. ouais, d'accord, ok. Ils s'exerçaient, ils faisaient des manœuvres, si tu veux, voilà. Hmm. Hein, j'étais vraiment au milieu des manœuvres et moi, ben, je vérifiais que ma STT, elle marchait bien. Voilà. Et là, ben, c'est un roman photo que j'ai fait dans la SCP, la salle de contrôle principale du La, CNES. la skep, on peut dire la skep aussi, je pense. Ah, on dit la SCEP? Non, Ah ouais. c'est juste une blague pour rebondir. Ah bon? C'est une référence à un film, excuse-moi. Ah, d'accord. Bon, Il ça, n'y a je pas de connais souci. pas. Excuse-moi. C'était trop tentant. Alors, militaire, genre des officiers ou des rampants? Ah, ben, j'ai eu de tout. En fait, c'était quand même l'armée de l'air, hein, puisque
les satellites étaient avec l'armée de l'air. J'ai été à la base de Creil. Là-bas, j'ai connu les cocoys. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais là, il me faudrait écrire un livre sur le Ah, sujet. tu pourrais en J'ai écrire 15 à mon avis, hein. énormément d'anecdotes à ce sujet. Là, j'ai mis la photo parce que donc il y avait Jean-Marc Cazot et je m'étais amusée à faire un petit roman photo à l'époque avec Colette, Patrick, Ah, d'accord, ok. voilà, et je leur avais donné et en fait, la copine de Jean-Marc l'a retrouvé après son décès et on l'a scanné avec Colette pour se rappeler ces bons moments. Voilà, c'est Hmm. pour ça que je l'ai mis parce que je suis un peu émue de voir ma copine Colette là, toute jeune, et puis Jean-Marc et Patrick, enfin tous les autres. C'était vraiment un de très très beaux moments. Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Il y Bon, a, je ne vais pas raconter tout, mais sachez quand même que à Creil, j'ai réussi à faire mettre un colonel aux arrêts. Ah ouais, non, mais alors, par contre, là, on va devoir une histoire, Carole, s'il te plaît, une histoire. Ouais, mais là, on va jamais terminer là. Ah Ça va ouais. être très très long, très 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 Mais très long. est-ce Une qu'on va histoire. pouvoir se coucher en sachant ça? Tu vois? Euh, C'est ça que je me euh, demande. écoute, on refera un truc, on refera On un refera un truc. truc, c'est vrai? Ouais, Bah ouais. attends, je la note sur le côté, hein, l'histoire du colonel au fer, je me le note, je me le Oh, note. il y a mon mari qui me dit, allez, en 3 mots. Bon, alors en 3 mots, Vite fait, allez. allez, alors, c'est parti. Jamais su lui résister, c'est terrible. Alors, en fait, on venait faire une répétition pour cette fameuse STT. Et donc, il fallait, on devait aller sur le passage du satellite était de mémoire vers 1h30 du matin. Et on avait travaillé la journée, hein, bien sûr. Et au moment de partir, l'officier nous dit, il faut rendre le badge. Moi, j'ai dit, mais attention, on revient cette nuit parce qu'on a un test. Et Ah, donc, on revient cette nuit. Ben, ah ouais, non, relou. voilà, vous referez le badge. Mais non, non, on repart pas avec un badge. Bah, écoute, on repart pas avec un badge. Je laisse mon badge. On revient en pleine nuit. Alors, j'étais pas seule. Il y avait des gens de la DGA. J'avais un de mes collègues du CNES, Laurent, qui peut-être m'écoute, je ne sais pas. Et alors, le, le, on se pointe à l'entrée, et là, il n'y avait personne. Le bureau des badges, il était fermé, si tu veux. Ok. Donc, on est derrière la grille, t'imagines, les gardes derrière, nous, on est là, on attend. Ouais. Et là arrive le colonel avec qui on devait faire la manip. Donc, Et lui, il était au courant que vous veniez. oui, il était au courant que vous veniez, donc il dit aux gardes, laissez-les passer. Bien mon colonel, on nous ouvre la porte, on rentre, on monte dans la... Alors je pense que c'était une 4L, on monte dans la 4L du colonel et on commence à avancer. Et je dis au colonel, mais en fait, monsieur le colonel, je trouve quand même bizarre, on n'a pas de badge. Et là, il dit, il pile, il dit, vous n'avez pas de badge? Ben, je dis non, on nous a demandé de les rentrer, de les rendre, et là, il n'en a pas. Ah, il dit, ah, mais mince alors. Il dit, on va continuer, c'est intéressant, tiens. Et là, si tu veux, la partie Helios, c'est un peu un centre à l'intérieur d'un centre. Donc, on avait passé une première porte d'entrée, on arrive à la deuxième porte d'entrée, et là, on trouve un garde qui dit vos badges. Ah, on n'a pas de badge. Ben, vous rentrez pas. Et là, le colonel dit ouais, mais enfin, on a un test là, le satellite, il va pas nous attendre et il faut qu'on rentre. Je le prends sur moi, ces civils sont avec moi, ils passent. Ok. Donc, Il le vous fait gars, rentrer, donc. Il vous fait rentrer. il nous fait rentrer. Il nous fait rentrer. Et on arrive et il dit ça, j'aurais jamais dû vous laisser rentrer, tout ça. Bon. Et puis à un moment donné, on entend pom pom pom. On était installés, donc on s'apprêtait à aller faire le test.
pom, pom, pom. Et là, il y a le colonel qui dit, oh merde, c'est les cocoys. Et là, moi, je ne savais pas ce que c'était les cocoys, hein. Donc, les cocoys, c'est les commandos de l'armée de l'air. Ah oui, Et là, carrément. Ils ont ah ouais, envoyé les. D'accord, ok. ouais. Et là, je vois arriver, en fait, comment dire, comme un Robocop, quoi. J'ai que ça qui me vient à Ah, l'esprit. ils étaient en armure et tout, là? Alors, en armure, avec des casques de vision, comme des gros yeux. C'était des mecs mais hyper baraqués. Alors, j'imagine qu'ils avaient des trucs en dessous. C'est pas possible, sinon qu'ils soient larges. Et puis surtout, ils nous braquaient, quoi. Ils avaient un fusil, ils étaient armés jusqu'aux dents. Quoi? Voilà. Mais donc, il y a Et quelqu'un qui a lancé l'alerte, en fait, quoi. Il y a vraiment Et quelqu'un qui oui, a. parce que le gars qui nous a laissé passer au poste de garde, il a dit, mais merde, j'ai fait une bêtise, quoi. Voilà, j'aurais jamais dû laisser passer. Donc, il est allé prévenir son colonel. Et là, il y a donc le colonel Les Cocoy qui s'adresse à mon colonel, enfin, mon Oui, colonel, si oui. je peux me permettre, hein, mais Oui, c'était oui. pas le... Et il dit, colonel, que font ces civils sans badge? Et l'autre ne demande pas. Il dit, colonel, pourquoi vos hommes les ont-ils laissés passer? Et là, le gars dit, eh ben, il faut aller faire les badges. Et donc, nous voilà retraversant la base aérienne de Creil, qui est dans le noir. Vous aviez fini le test ou pas encore? Non, 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 Le non, non, satellite non. était déjà passé ou s'apprêtait à Non, passer? non, 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 on avait juste le temps. Ok. Donc, on revient au pas de course au poste d'entrée. Pendant qu'on partait, on voit toutes les lumières qui s'allumaient les unes après les autres après les coups de fil. Et là, on est arrivé au poste de garde. Il y avait un gars encore en caleçon qu'on avait tiré du lit, qui nous a fait les badges. Et on a pu rentrer Oui, faire qu'est-ce que notre... c'est? Vous êtes combien là? Oh, je suis fatigué. Et alors, attends, parce que du coup, ok, vous rentrez avec vos badges, mais le colonel, du coup, il est pas rentré avec vous. Si j'ai bien compris, il est parti au fer, lui. Non, alors pas le nôtre. Le nôtre, lui, il est passé pour le héros, celui qui avait montré la faille de sécurité. C'est le colonel des Cocoy qui est Ah, c'est parti. quoi? Comment ça? Mais. Ah ouais? Et oui, Donc c'est ben l'autre qui a désobéi en mode on vous fait passer sans les badges, et c'est l'autre qui a été puni parce qu'il y a une faille dans son voilà. système. Alors, c'était peut-être pas le colonel, c'était peut-être son sous-fifre, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que le lendemain, quand je me suis pointée et que j'ai dit bonjour, je suis Madame Larry Godory du CNES, le gars me dit oui, on vous connaît, il y en a 8 au trou à cause de vous. 8 au trou. Ah, énorme. Oh, c'est une ligne à Bon, mettre sur le CV là, hein. ah non, ça je peux pas le mettre sur un CV, ça, c'est pas possible. Excellent. C'est pas possible. Donc là, ben, écoute, je suis allée jusqu'au bout. J'ai fait la recette en vol de la CSU bisatellite à Creil, avec que des colonels autour de la table. Et ils me disaient, ah ouais, mais on a un truc, il faut allumer. Je disais, non, non, on peut pas allumer. Voilà. C'était super sympa. C'est trop bien, super anecdote. Les gens sont contents. Je pense que merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'était top. Notre- Ne pas rigoler avec Carole, elle peut faire mettre au trou un commandement. Ouais, je vais me tenir à carreau jusqu'à la fin de ce stream, Carole. Alors, ensuite, si j'arrive à passer à la suivante, j'ai ma souris qui de temps en temps, hop là,